Périgueux, son patrimoine architectural, ses spécialités culinaires, mais aussi ses ateliers d'éducation à la sexualité dès l'école primaire. Il y a les spermatozoïdes, on va dire qu'ils mangent l'ovule pour atteindre à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'après le bébé va se développer. Un parti pris plutôt atypique. En France, en effet, peu d'académies osent s'attaquer à ce sujet difficile, malgré les directives de l'éducation nationale. Pour nous, dans les écoles, c'est important de commencer cette éducation-là. Et l'entrée privilégiée va plutôt être tout ce qui est éducation civique et sociale, par le respect de l'autre, la connaissance de l'altérité de l'autre, ne serait-ce que savoir qu'on est un petit garçon et pas une petite fille, par des choses très simples comme ça. Dans cette classe de CM1, CM2, la séance est aujourd'hui animée par 2 membres du planning familial, Monique et Clémence, qui est également enseignante dans l'école et connaît bien les élèves. Au programme du jour, la puberté et en particulier celle des garçons. Quand monsieur et madame Hormone ont commencé à s'occuper de lui, il avait à peu près 8 ans. Petit à petit, il a grandi, il a forci et son pénis s'est développé. Lui aussi a vu pousser des poils dans de drôles d'endroits. Alors si on regarde là, c'est dans quels endroits particuliers qu'on a des poils à la puberté qui apparaissent? Au pénis. Alors c'est sur le pénis? Si on regarde un petit peu le dessin, est-ce que c'est ça qu'on voit? Non, autour un peu. Ah, autour. Alors comment ça s'appelle autour? Autour du pénis? Bah ça s'appelle le pubis. Son pénis s'est mis à grandir et rapetisser, et puis quelque chose de gluant en est sorti. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je crois que c'est du pipi. Alors tu penses que c'est du pipi? Qu'est-ce que vous en pensez les autres? Je pense que c'est du sperme. Et est-ce que quelqu'un sait comment ça s'appelle quand justement ce truc gluant qui s'appelle le sperme, comme on l'a dit, comment ça s'appelle quand il sort du pénis? Ça s'appelle l'éjaculation. D'accord? Les mots qu'on a utilisés pendant la séance, c'est des mots qui peuvent sembler peut-être surprenants quand on les utilise à l'école primaire, mais finalement, c'est des mots de la langue française et qui veulent dire ce qu'ils veulent dire. Voilà. Et même s'ils ont à peine 10 ans, les élèves sont bien contents qu'on leur parle de sexualité. C'est important qu'on nous en parle parce que de toute façon, on l'aurait bien su un jour. Et au moins, on est avancé sur ce qui va se passer pendant l'adolescence ou pas. Les rapports entre les filles et les garçons, les différences. Et effectivement, l'atelier n'est pas qu'un cours d'anatomie. On y fait aussi de la prévention. Quelle est la différence quand on est amoureux et qu'on est enfant et quand on est amoureux et qu'on est adulte? Quand on est adulte, on peut faire l'amour. Voilà. Et quand on est enfant? On peut pas. On peut être amoureux, on a le droit d'avoir un copain, une copine. Mais par contre, on n'a pas le droit d'avoir ce qu'on appelle des relations sexuelles. Et ça, on n'a pas le droit jusqu'à un petit peu avant 15 ans. Après 15 ans, si on veut, on peut avoir des relations sexuelles. Est-ce qu'on est obligé, quand on est amoureux, d'avoir des relations sexuelles, quand on a plus de 15 ans? Non, on n'est pas obligé. Effectivement, on n'est pas obligé. On peut être très amoureux de quelqu'un, mais si on ne veut pas avoir de relations sexuelles avec cette personne, ou si cette personne ne veut pas en avoir avec nous, bah c'est pas obligé. Pas obligé du tout. La séance s'achève après 1h30 d'échange. Au programme du prochain atelier, comment on fait les bébés?